Notre Dieu, notre roi, je te rends grâce de ce que tu as permis à ce que je communique encore ta parole qui est vie, ta parole qui est la vérité, ta parole qui nourrit, ta parole qui change les vies, ta parole dans laquelle il y a la puissance, la force. Oh Dieu, je suis venu, Seigneur Dieu, communiquer encore ta parole. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus, Céleste-Père, manifeste-toi. Que ta parole touche les cœurs. Que ta parole impacte les vies. Que ta parole trouve place dans les vies de ceux qui sont en train de suivre ou ceux qui verront cette vidéo. Que ta parole change leur vie au nom de Jésus. Je prie que les cœurs soient sensibles à ta parole. Au nom de Jésus, que personne ne soit indifférent. Manifeste ta puissance à travers ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour les partages de ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là pour un autre numéro. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux partager avec vous ce soir ce qui c'est que la marche avec Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La marche avec Dieu ou la marche avec Jésus. Alléluia. Le christianisme commence avec la parole de Dieu. Selon Jean 1, verset 12, qui dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Gloire au Seigneur Jésus. Un enfant de Dieu doit se conformer à la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est la sainteté, la justice, l'équité, la bonté et la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le verset 16 dit ceci: soyez saints. Non, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Enfants de Dieu que nous sommes. La Bible déclare que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Notre corps est l'habitation de Dieu et nous devons garder notre corps dans la sainteté. Gloire au Seigneur Jésus. Parce que celui que nous avons suivi, il est saint, 3 fois saint. Alléluia. Et il ne peut pas demeurer dans la souillure. Il ne peut pas demeurer dans la saleté. Alléluia. Donc nous devons nous garder saints. Nous devons nous garder saints. Comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu, est l'habitation de Dieu, nous devons nous garder saints. Nous devons participer à la nature de Dieu. Nous devons pratiquer la sainteté, la justice. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, lorsque nous avons reçu Christ et cru en lui, alléluia, nous devons nous poser la question de savoir quels sont les événements qui se sont produits dans notre vie au moment où nous avons reçu Christ dans notre vie. Cette question est très très importante. Nous devons chercher à savoir, après avoir reçu Christ dans notre vie, quels sont les événements qui se sont produits dans notre vie. Est-ce que ma vie est demeurée la même? Est-ce que je suis devenu un homme nouveau, une femme nouvelle? Est-ce que ma vie a connu un changement? Est-ce que ma vie a connu une transformation? Nous devons nous poser la question de savoir ces choses. Alléluia. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas.
nous devons alors faire la pression sur nous, ou bien nous devons nous examiner pour voir ce qui ne fait pas, et pour pouvoir nous conformer à Dieu, pour pouvoir nous conformer au caractère de Dieu, aux attributs moraux de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Donc il est très très important, puisque la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu. Chers bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as reçu Christ dans ta vie doit connaître un changement. La Bible déclare que tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle. Tout devient nouveau dans ta vie. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ce que doit se produire dans notre vie lorsque nous avons reçu Christ. Est-ce que cette chose, est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Est-ce que ta vie a connu un changement? C'est très très important. Tu dois te poser la question de ça. Nous allons lire Jean 14, verset 23 qui dit ceci. Jean 14, verset 23 qui dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Jésus a dit que si quelqu'un l'aime, il doit garder sa parole. Alléluia. Et lui et son Père viendront à lui, viendront à la personne. Et restera chez la personne, restera avec la personne. Alléluia. Ton corps va présenter des souillures. Et Dieu va venir habiter dans ce corps. Non. Dieu n'habite pas dans la souillure. Il ne reste pas dans la souillure parce qu'il est saint. Il est saint. La Bible déclare qu'il est 3 fois saint. Alléluia. Est-ce que quand ta vie présente des souillures, lorsque ta vie présente des souillures, est-ce que Dieu peut résister? Est-ce que Dieu peut habiter dans ce corps? Dieu ne peut pas y habiter, mon frère, ma soeur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10 qui dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Gloire au Seigneur Jésus. Vous avez suivi la lecture avec moi. Mon frère, ma soeur, il est très très capital. Nous devons maintenir notre vie dans la sainteté. Nous avons cru en lui. Elle a reçu dans notre vie. Alléluia. Nous devons nous conformer à sa nature et participer à sa nature. La sainteté selon la nouvelle alliance, c'est la conformité au caractère moral de Dieu ou la conformité à la nature de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La sainteté morale est la séparation du péché du système de ce monde. Gloire au Seigneur Jésus. Vous me suivez bien, j'espère. On dit la sainteté, c'est la séparation du péché du système de ce monde. Gloire au Seigneur Jésus. Lorsque tu as reçu Christ dans ta vie, est-ce que tu as laissé les choses que tu faisais dans le monde? Est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as laissé ce que tu faisais dans le monde? L'impudicité, la fornication, le vol, le mensonge, l'escroquerie, la tromperie. Est-ce que tu as laissé ces choses? Est-ce que tu les as laissées, tu les as abandonnées? Gloire au Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Lorsque tu as reçu Christ, tu dois faire d'eau aux choses de ce monde. Aux choses de ce monde, tu dois les faire d'eau. La Bible déclare dans le livre de Colossiens 3 que
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà au Seigneur Jésus, nous devons nous attacher. Lorsque nous avons confessé Christ de notre bouche, nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a trois choses que nous devons noter. Alléluia. Il y a trois raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit mener une vie de sainteté. Alléluia. Il y a trois raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit mener une vie de sainteté. Et ces raisons, je vais partager ces raisons avec vous. La première raison, c'est pour plaire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La deuxième, c'est pour communiquer Christ. Alléluia. Et la troisième et dernière raison, c'est pour que nous-mêmes là, nous en bénéficions. Alléluia. Si ta vie ne donne pas un bon exemple, si tes comportements ne présentent pas un bon exemple, vous savez, notre vie, notre comportement, nos actes évangélisent. Vous êtes d'accord avec moi? Nos comportements évangélisent. Moi, j'ai beaucoup de témoignages à vous donner. Nos comportements là, nos actes là, ça évangélise. Donc, nous devons adopter des bonnes attitudes, des bons comportements, des bons caractères. Gloire au Seigneur Jésus. Si nous-mêmes, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui évangélisons, nous qui amenons, nous qui cherchons à amener les gens à Christ, si notre vie ne présente pas, ne donne pas un bon exemple, si nous ne donnons pas un bon exemple, comment ceux-là ils peuvent nous suivre? Alléluia. Ils devront voir si notre vie, ils doivent du moins voir si notre vie présente un bon exemple. Si, c'est-à-dire nos caractères sont des bons caractères, ils doivent chercher à voir, à comprendre. Notre vie, c'est comme une télévision qui est allumée dans une ténèbre. Quelqu'un doit voir ce qui est en train de passer, c'est-à-dire le film qui est en train de passer dans la télévision là. Si quelqu'un passe là, quiconque passe là, il doit voir. Notre vie est comme ça, quoi. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, tous les regards sont fixés sur nous. Tous les regards sont fixés sur nous. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, nous devons faire très, très attention. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a aussi un autre facteur. La lecture biblique doit être notre quotidien. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, mais qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, ça nous nourrit spirituellement. Et celui qui lit la parole de Dieu cherche à connaître le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous nourrit. C'est notre nourriture spirituelle. Lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, tu es en train de chercher à connaître Christ davantage. Gloire au Seigneur Jésus. Et dans la Bible, nous trouvons la volonté de Dieu en ce qui concerne notre vie chrétienne. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a tout dans la parole de Dieu. Lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas connaître Christ davantage. Tu vas découvrir beaucoup de choses te concernant ta vie. Et c'est ça qui doit t'aider maintenant à changer ta vie. C'est ça qui doit t'aider maintenant à avoir une vie nouvelle. Gloire au Seigneur Jésus. Vous qui avez confessé Christ, vous qui avez reçu Christ, vous qui avez fait de Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, gloire au Seigneur Jésus, cherchez à se conformer à Dieu pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie naturelle, pour avoir une vie de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Lisons avec moi 2 Timothée 3, versets 16 à 17, et puis nous allons finir.
2 Timothée. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Oui. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, je reprends le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. La Bible dit que toute parole est inspirée. Toute parole de Dieu est inspirée pour enseigner, corriger, instruire. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a tant d'enseignements, tant de leçons, ce qui peut changer ta vie là. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la Bible. Donc nous avons le devoir. Alléluia. Ce n'est pas facultatif. Nous avons le devoir, l'obligation, c'est une obligation. Nous devons lire la parole de Dieu pour découvrir. Nous devons fouiller, fouiller la parole de Dieu pour découvrir beaucoup de choses. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.